Hello les gens! Voilà, c'est la première fois que je vous retrouve depuis le début de l'année, donc je vous souhaite une très bonne année avec plein de merveilleuses choses pour vous, pour les 12 mois qui vont suivre, et bien sûr les années suivantes aussi. Je vous retrouve pour un tag, car j'ai été taguée par Fanny du blog Proxifny, dont je vous conseille d'aller visiter la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous mettrai un lien dans la barre d'infos. Et donc c'est un tag qui s'appelle Book Blogger Test, il me semble. Et donc c'est quelques questions, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 questions, enfin 8 questions et une photo. Et donc voilà, je vais m'y mettre tout de suite pour ne pas perdre trop de temps. Alors, le top des 3 choses qui t'exaspèrent le plus dans un livre. Alors, le premier, c'est être interrompu. Alors que je n'ai pas forcément énormément de temps pour lire de base, j'aime bien... voilà, quand je suis dedans, j'ai pas envie d'être interrompue. Le deuxième, c'est un héros ou une héroïne que je peux pas saquer. Par exemple, Jessica dans Comment se débarrasser d'un vampire, elle m'énerve. Voilà. Et donc elle m'exaspère. Ou pire, et Sally Druse dans le journal de Sally Druse, que je vous en parlerai plus tard. Mais ensuite, le troisième point, c'est le langage un peu trop soutenu. Voilà, j'aime bien quand c'est un peu familier, pas forcément des mots que j'ai envie de chercher dans le dictionnaire toutes les 2 pages. Donc voilà, c'est surtout ça qui m'exaspère le plus, en tout cas dans ce que j'ai pensé en priorité. Alors, décris l'endroit parfait pour lire, il y en a plusieurs. Il y a le canapé, il y a le lit et il y a le bain, même si je sais que c'est dangereux, mais j'adore ça. 3 confessions livresques. Alors, donc à l'inverse de Fanny, qui elle va revendre ses livres, comme elle l'a dit dans son tag, moi c'est plutôt le contraire, en fait je garde tout, même si je les ai pas aimés, je vais les garder parce que j'ai tendance à être un peu trop conservatrice. Deuxième point, malgré les descriptions des personnages, je vais avoir tendance à les visualiser comme moi je veux. Donc si on me dit que c'est un beau blond aux yeux bleus, ben, je suis capable dans ma tête de voir un beau brun aux yeux verts, parce que moi je préfère les beaux bruns aux yeux verts, par exemple. Voilà. Et troisième confession, et j'ai peur de me faire taper, je n'ai jamais lu une seule histoire d'Highlander. Voilà, ne pas taper. Ça viendra, peut-être. La dernière fois que j'ai pleuré en lisant, ben, depuis la dernière vidéo où j'en ai parlé, ça n'a pas changé, je n'ai toujours pas pleuré en lisant. Combien de livres sur la table de chevet? 1 actuellement, et c'est La Vengeance en Prada, la suite donc du Diable s'habille en Prada. Qui est pas trop mal pour l'instant, mais bon, je suis vraiment au tout début, genre page 87. Ton encas favori pendant que tu lis? Alors, soit c'est le café, ce qui n'est pas vraiment un encas, mais pour moi ça l'est, soit le café, soit actuellement c'est plutôt un lait cacao. Voilà, chaud, parce qu'il fait froid. Ensuite, 3 livres que tu recommanderais à tout le monde. Alors, le tout premier que je recommanderais, mais bon, il faut aimer le genre, c'est Cimetière. Cimetière de Stephen King, qui est, c'est mon livre fétiche, c'est le livre qui m'a donné envie de lire, qui m'a donné envie de découvrir Stephen King et son monde incroyable. Je crois que je l'ai lu 12-13 fois, je pense que c'est le 2e livre que j'ai acheté, parce que déjà, voilà, vous voyez qu'il a bien vécu celui-là. J'en ai une autre version en grand format, mais c'est vraiment, voilà, c'est mon livre préféré de tous les temps. Même j'ai beau le relire, je crois 12-13 fois maintenant, ça reste toujours une ambiance glauque, sombre, elle est toujours intacte malgré que je sais ce qui se passe, je connais l'histoire et je reste toujours vraiment tendue et puis frissonnante à certains moments, parce que c'est le pouvoir de Stephen King. Il est incroyable, il arrive à nous entraîner à chaque fois vraiment dans cette ambiance flippante jusqu'au bout, vraiment jusqu'à la dernière page. Et j'adore, voilà, je peux que vous le conseiller, du moins il faut aimer le genre qui fait peur quand même, hein. C'est pas une balade chez les bisounours. Ensuite, les 2 autres je les ai pas avec moi. C'est Le Scorpion du Nil de Pauline Gage. J'en ai fait une chronique sur mon blog, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. C'est aussi un de mes livres préférés, c'est mon livre préféré dans le genre, on va dire. Donc plutôt roman historique dans l'Égypte ancienne, avec l'histoire de Tu.
une jeune villageoise qui a énormément d'ambition et qui un jour va pouvoir faire le choix de suivre le chemin de cette ambition et qui va monter directement dans les échelons, qui va griffer jusqu'à arriver au top, dans le harem du pharaon. Mais c'est plus compliqué de ça parce qu'il y a des machinations derrière et je vais pas trop vous en dire parce que j'ai pas envie de trop vous spoiler. Mais franchement, c'est un livre voilà, que j'adore et que j'ai aussi relu une bonne douzaine de fois. Et le troisième, je vous en ai parlé tout plein fin d'année dernière, c'est Bird Box de Josh Malerman. Donc je l'ai fait gagner récemment, hein, Lilibus au millefeuille. J'espère qu'elle a... elle, je sais qu'elle l'a reçu. Et j'espère que la lecture lui plaira. Moi, je sais que vous savez que je l'ai adoré. Et donc, je vais me le recommander bientôt en anglais parce que je pense que j'ai envie de le lire en anglais aussi. Et voilà, donc je vais pas trop vous en reparler parce que je vous en ai déjà parlé l'année dernière, je vous mettrai le lien des vidéos. Voilà, Bird Box, c'est génial. Et donc c'était mes 3 livres. Une image de mon étagère préférée dans ma bibliothèque, je vous la montrerai, je vais essayer de vous faire un petit montage et de vous la montrer quelque part par là ou par là, je ne sais pas. Et la dernière question, que signifient les livres pour moi en 3 mots? Alors, la première, je pense que c'est... Le premier mot, c'est évasion. Parce qu'il n'y a pas mieux qu'un livre pour s'évader. L'écriture aussi, ça marche, bien sûr. Rêve, hein, parce qu'un livre, voilà, ça fait rêver. Dans tous les sens du terme, je trouve. Et le dernier mot, c'est découverte. Parce qu'on a tellement de choses à découvrir dans le monde des livres. Que ce soit des auteurs connus ou les auto-éditions. C'est un monde gigantesque où on ne peut faire que des découvertes. Voilà, donc c'était mes questions, mon tag. Je remercie Fanny de m'avoir tagué. Je vais, je pense, enchaîner avec d'autres vidéos, je pense. Parce que j'ai du retard et que j'avoue que ce début janvier, j'ai été plutôt fainéante. Mais bon, j'ai eu beaucoup de choses à faire de l'autre côté, donc voilà. Je m'y remets tout doucement. Merci à ceux qui se sont inscrits à la chaîne. Je leur dis un grand coucou et un grand merci. J'espère que vous plairez par ici. Et voilà, donc je vous souhaite encore une très bonne année. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et ceux qui veulent la faire, bien sûr, faites-vous plaisir. Ou bien répondre au tag par écrit. Je vous laisserai les questions, je pense aussi dans la barre d'infos. Et voilà, je vous dis à très bientôt. À bientôt les gens.